Hello tout le monde. Alors je reçois souvent des messages en fait de personnes qui ont envie de connaître mon parcours, savoir pourquoi j'ai créé ma marque et quelles sont les étapes qui m'ont amené jusque-là et comment je fais pour être aussi motivée. Donc je me suis dit plutôt que de répondre une par une à chaque personne, voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo. J'en avais déjà fait une cet hiver qui avait plu. Donc je vais essayer un peu de résumer puis de parler d'autres choses, voilà, pour faire un peu différemment. Alors on me demande souvent déjà mon âge, donc je ne le cache pas, j'ai 47 ans. Et j'ai eu un double parcours en fait. J'ai d'abord fait un BTS tourisme. J'ai ensuite travaillé un petit peu chez Air France, au Club Med et en office du tourisme. Voilà, quelques années pour réaliser que finalement c'était pas du tout ce que j'aimais faire. Mon rêve, c'était vraiment d'être styliste et voilà, j'avais pas envie d'avoir ce regret toute ma vie et de me dire que peut-être je passais à côté de quelque chose. Donc j'ai lâché complètement l'univers du tourisme pour ensuite faire l'école S-Mode. Donc c'est 2 ans à Rennes ou dans une autre ville en France. Et la troisième année à Paris où je me suis ensuite spécialisée en prêt-à-porter luxe et haute couture. Et j'ai ensuite eu la chance d'entrer en stage chez Balenciaga et d'y rester pendant 2 ans. Voilà, et puis finalement Paris, j'en avais un petit peu marre, envie de créer ma propre marque, mon univers personnel. Donc je suis rentrée à Rennes où j'ai réfléchi un petit peu sur mon projet professionnel. Je me suis renseignée à la chambre de commerce, j'ai fait un stage à la chambre des métiers en tant qu'artisan, commerçant, créateur d'entreprise. Et j'ai donc créé ma marque il y a tout juste 20 ans. Ça fait donc 20 ans cet été que j'ai créé Signé Fanny. Alors j'ai commencé par ouvrir une boutique à Rennes dans laquelle je vendais mes créations et j'ai fait ça pendant 11 ans. En parallèle, bien sûr, je faisais pas mal de participation à des défilés ou des événements mode. Alors il faut savoir qu'à l'époque c'était quand même beaucoup plus difficile parce que Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux qu'on a actuellement pour communiquer. Donc c'est vrai que se faire connaître, c'était déjà un peu plus difficile, mais au final, j'ai fait ma place dans la ville de Rennes. Et puis, au bout de 11 ans dans le commerce, fin 2013, j'ai eu envie de passer à autre chose. En fait, je suis quelqu'un qui aime les défis, j'aime les nouveaux challenges et voilà, j'avais envie d'aller vers autre chose. Il faut savoir qu'en parallèle de ça, j'avais aussi quelques activités supplémentaires. Par exemple, je suis partie en Chine travailler pour une marque de prêt-à-porter en tant que styliste. J'ai participé au Japon à un festival de jeunes créateurs, également un festival au Luxembourg, voilà, et des défilés sur Paris également. Et puis après, comme ça, quelques aventures à droite à gauche, des boulots aussi moins sympas, moins intéressants, mais voilà, j'attendais de savoir ce que je voulais vraiment faire de la suite de ma carrière. J'ai décidé, après le confinement, de créer ma propre marque de bijoux, c'est-à-dire garder ma marque Signé Fanny, mais arrêter le prêt-à-porter pour aller vers les bijoux, parce que c'est un univers qui m'intéresse énormément, surtout la partie lithothérapie, donc bien-être par les pierres, les énergies positives, tout ce que les minéraux peuvent nous apporter pour nous procurer du bien-être au niveau psychologique et physique. Donc voilà, j'ai lancé ma boutique en ligne il y a pile 2 ans également. Et puis ça a démarré tout doucement bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de créateurs de bijoux sur le marché. C'est pas toujours facile de se démarquer, de se faire connaître, de prendre sa place. Donc c'est là que je dirais que la première qualité, c'est d'être patient, d'être très très motivé, surtout quand on voit que ça décolle pas et que on estime que ce qu'on fait c'est plutôt pas mal. Voilà. Puis, au bout d'1 an, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'arrivais pas à décoller, pourquoi j'avais des ventes mais pas suffisamment pour en vivre. Et voilà, j'ai réfléchi à comment je pouvais développer ma marque. Je voulais comprendre quels étaient les leviers qui pouvaient me permettre d'accélérer tout ça. J'ai eu l'opportunité par Pôle emploi d'accéder à une formation très intéressante en tant que stratégie manager, social manager, voilà, donc community manager. Donc c'est tout ce qui est centré sur la communication sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut dire que maintenant pour développer une entreprise, c'est vraiment un passage obligatoire. Et donc cet hiver, j'ai fait une formation de septembre jusqu'à janvier
cours intenses toute la journée pour apprendre à comment communiquer aussi bien sur YouTube que Instagram, que Facebook, quels moyens étaient à notre disposition pour mieux communiquer et puis pour faire adhérer une clientèle à notre marque et puis à notre ADN. Et je dois reconnaître que depuis que j'ai suivi cette formation et que j'ai mis en place mes nouvelles connaissances en community management, je dois dire que ma communication est bien meilleure et les résultats sont là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, quand on peut acquérir des connaissances tout au long de sa vie professionnelle et qu'on les met en pratique, il y a toujours des retombées positives. Donc il faut toujours se remettre en question, savoir s'investir et surtout ne pas compter son temps. Moi je dois dire que j'ai pas d'horaire de travail fixe. Je peux être au boulot à 8h30 et finir à 22h30. Et il y a des jours où je travaille moins. Mais voilà, je suis constamment présente sur les réseaux. J'essaye de répondre aux clients. Voilà, je réfléchis à mes prochaines collections, à d'autres projets en parallèle. Mais je pense que c'est ça, en fait, la qualité première quand on veut être à son compte et lancer son entreprise, c'est vraiment être passionné, être très très motivé et ne pas avoir peur de s'investir à 200%. Parce que de toute façon, on n'a pas de résultat sans travail, ça c'est évident. Donc en résumé, quand on a un projet professionnel, la première chose à faire, c'est vraiment s'informer, étudier la concurrence, étudier les marques qui existent déjà dans le domaine dans lequel vous voulez exercer. N'hésitez pas à aller chercher des conseils professionnels auprès d'entreprises existantes, de gens qui ont déjà lancé leur business. Surtout pensez aussi à la chambre de commerce, la chambre des métiers qui sont là pour vous aider, pour vous guider, pour vous accompagner. On peut avoir accès à des conseils comptables, avocats, juridiques gratuitement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ensuite, il faut être patient. Une entreprise, c'est très très long à démarrer. Il faut le temps de se faire connaître. Et voilà, donc il ne faut pas être pressé d'avoir des résultats. On ne peut pas en vivre tout de suite. Moi, je ne vous cache pas que j'en vis pas encore complètement parce que c'est long, mais c'est comme ça, c'est la vie. Si on est vraiment, vraiment passionné et que c'est ce qu'on veut, je pense que voilà, on acceptera les sacrifices tels qu'ils soient. Mais c'est vrai que forcément, de toute façon, il y aura des sacrifices à faire. Ne pas compter ses heures, ça c'est évident aussi que de toute façon, quand on est à son compte, c'est du travail non-stop. On a du mal à débrancher, on réfléchit tout le temps. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas un horaire, ce ne sont pas des horaires de travail forcément 9h midi, 14h, 18h. Ça peut être tout le temps, ça peut être le week-end, ça peut être tard le soir. Mais voilà, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Moi, je me suis donné la chance de tenter de vivre de ma passion. Donc je sais que si je loupe cette opportunité, après, ce sera plus compliqué parce que c'est vrai que c'est tellement, tellement plaisant de faire un métier qu'on aime et je pense que ça se ressent et ça se voit aussi, c'est ce que les clients me disent souvent et voilà, et c'est chouette de pouvoir allier le travail avec la passion, avec l'art, avec ce pourquoi on est fait au final, parce que je pense sincèrement que c'est vraiment le métier qui me convient le mieux. Et puis j'adore partager mon univers avec vous. J'adore vous présenter tout ce que je fais. Et voilà, et si je peux en plus vous apporter du bien-être par les pierres, par les créations, eh bien j'en suis pleinement heureuse. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions professionnelles à m'adresser. J'y répondrai si je peux avec grand plaisir. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse.